Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est biblique. Toujours en mode question-réponse, cette fois-ci nous allons peut-être découvrir des trucs sur Pâques. Le lapin, le chocolat, les œufs, les cloches, tout ça. Qu'est-ce que la Bible dit réellement du pourquoi du comment de Pâques? Je poserai donc une question et vous aurez quelques secondes pour réfléchir à la réponse. Un point par bonne réponse. Attention, il y aura des questions pièges, mais je pense que vous vous en doutez. Et puis, vu que vous êtes grand, je vous laisserai compter vos points vous-même. Ou pas. C'est bon? Vous avez tout compris? La fête de Pâques est quand même la célébration de la résurrection de Jésus. D'après vous, Jésus est-il ressuscité? Je proposerai pas de réponse, parce que c'est par la foi qu'on peut y répondre, je vais juste vous donner quelques pistes de réflexion. Pendant 40 ans, j'ai pas vraiment cru, et je cherchais toujours à expliquer le pourquoi du comment. Alors, je me suis posé des questions, et j'ai trouvé des réponses. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'historiens et de critiques de la Bible reconnaissent que Jésus a bien existé et qu'il a bien été crucifié. En revanche, ils ne reconnaissent pas la résurrection comme étant un fait, même s'ils constatent qu'il y a eu un avant et un après Pâques. À la mort de Jésus, les disciples étaient déprimés, déçus, découragés. Et après les 3 jours dans le tombeau, ils se sont retrouvés complètement transformés, prêts à affronter la mort sans crainte. Sans pouvoir expliquer ce changement avec des preuves matérielles, les historiens reconnaissent que quelque chose s'est passé. Ce qui est certain, c'est que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Il y a plusieurs théories pour cela. La première, c'est que les disciples se sont trompés de tombeau. Si c'était le cas, les pharisiens se seraient empressés d'aller ouvrir le vrai tombeau. La seconde théorie est l'évanouissement. À la suite de ses supplices et à la croix, Jésus serait tombé dans le coma pendant 3 jours et se serait réveillé. L'autre théorie, c'est la théorie du vol. Les disciples de Jésus seraient venus dans la tombe pour voler le corps. Bon, un peu comme la théorie du coma, je vois pas comment les disciples auraient pu passer devant la garde romaine et ressortir sans que personne ne remarque rien. D'autant plus que tous les disciples interrogés continuaient à proclamer que Jésus était ressuscité malgré les menaces de mort qui pesaient contre eux. Pas un seul qui l'a vu vivant après la crucifixion n'a démenti. On ne risque pas sa vie pour un mensonge. Et pourtant, aucune des 500 personnes qui l'ont vu vivant n'ont changé leur version, quoi qu'il leur en coûte. De toute manière, un tombeau vide, ça ne prouve rien, ça montre juste qu'il s'est passé quelque chose avec le corps. Dans la Bible, il est écrit que Jésus s'est présenté à plus de 500 personnes, auprès des femmes qui venaient pour préparer le corps, à ses disciples, sur la montagne. Là encore, les historiens qui valident l'existence de Jésus ne valident pas forcément ses apparitions. Et pour cela, ils trouvent plusieurs explications. La première, c'est que ce sont des histoires inventées. À savoir que ce sont des femmes qui ont annoncé en premier la résurrection, et qu'à l'époque, le témoignage des femmes n'avait pas beaucoup de valeur. Pourquoi les auteurs des évangiles ont conservé ces témoignages de femmes? De plus, n'importe qui aurait pu aller voir dans le tombeau pour vérifier si ce que disaient les disciples était vrai. D'autres disent que ce sont des hallucinations collectives. Alors oui, c'est vrai que les hallucinations collectives, ça arrive. Mais une hallucination collective qui dure pendant une période de plus de 40 jours, c'est quand même fort peu probable. Ça veut pas dire que c'est impossible. Bien que 40 jours d'affilée, avec parfois plus de 500 personnes réunies, ça reste hautement improbable. Encore une fois, Jésus ressuscité qui enseigne ses disciples n'est rapporté que dans la Bible. Pas de traces matérielles et donc non retenues par les historiens. Ceci dit, rien ne permet d'expliquer à la fois le tombeau vide et les disciples qui passent du mode PLS au mode super joie en 2-2. Aldous Huxley, philosophe athée, écrivait « Nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas savoir ». Et c'est exactement ce que disait Paul dans sa lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 14 « Et l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ce n'est qu'en demandant sincèrement à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels que l'on pourra commencer à marcher par la foi. Jésus nous disait dans Jean 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. »